Bonsoir à tout le monde et bienvenue à Partage et prière. La belle température est arrivée au mois de juin. On apprécie ça beaucoup. Le monde dans lequel nous avons grandi, vous avez grandi, il n'est plus le même. Nos petites villes québécoises changent. Ça ne sera plus pareil comme c'était avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On s'assoit, on se plaint, on se lamente et on se rappelle les bonnes années. On critique la génération actuelle. Ou bien non, on fait qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire, tout simplement. Et voici, nous, aujourd'hui, nous sommes toujours son Église. Nous sommes toujours là dans cette génération-là. Nous avons toujours le même Saint-Esprit que Jésus nous a donné. On est très familier, en fait, avec l'histoire de cette dame, de cette rencontre avec Jésus. Est-ce que la génération de la femme samaritaine est vraiment différente de ce qui se passe aujourd'hui? Combien d'hommes avait-elle eu dans sa vie, cette dame? Est-ce qu'elle était mariée avec son mari actuel? Et pourtant, elle travaillait à ses occupations quotidiennes. Elle cherchait à rencontrer ses besoins et ceux de sa famille. Mais qu'avait-elle vraiment besoin, cette femme? Jésus lui a offert ce que son cœur cherchait. Peut-être qu'elle ne le savait même pas finalement ce qu'elle-même cherchait. Comme moi, je me souviens, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je sais que je cherchais quelque chose. Et ça, l'Église, on peut encore le faire. Ce que Jésus a fait envers cette dame. Mais dans Jean chapitre 4 et verset 16, il y a un brusque changement dans cette conversation. Je vais lire verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Wow! Elle venait de demander de l'eau et le Seigneur lui dit brusquement, « Va chercher ton mari. » Pourquoi? Le Seigneur Jésus savait la vie immorale de cette femme-là. Il savait ce qu'elle vivait, mais il voulait l'amener à se reconnaître, à reconnaître son vrai besoin. Dans Jean chapitre 4, verset 17, Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Encore, on voit que la conversation change. On passe du matériel au spirituel. Il y a des réalisations qui commencent d'arriver. Et elle commence à comprendre avec qui elle parle maintenant. Le Seigneur n'a pas utilisé sa connaissance de cette dame-là pour exposer son péché ou dans le but de l'humilier, mais plutôt pour l'amener à être libérée de cet esclavage dans lequel elle vivait. Verset 19, on voit que lorsque sa vie est ouverte devant elle-même, la femme se rendit compte que celui à qui elle parlait n'était pas une personne ordinaire. Alors, on voit vraiment la conversation évoluer comme ça. Il est évident que durant cet échange, le Saint-Esprit a fait son œuvre en elle. Chapitre 4, verset 28. Alors la femme laissa sa cruche d'eau, elle retourna en ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ou le Messie? » Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Dans son excitation et dans son embarras, après cette rencontre avec Jésus, sa cruche d'eau était trop encombrante, elle était trop pesante pour qu'elle puisse courir. Alors elle l'abandonne tout simplement, elle la laisse là, pour courir, aller raconter à quelqu'un ce qu'elle vient d'expérimenter. Il y a un point ici à remarquer, c'est que les gens connaissaient sa réputation. On aurait pu dire « Ah, cette femme-là », et puis ne pas l'écouter. Mais plutôt, plusieurs acceptèrent son témoignage.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans son apparence, dans sa façon de s'exprimer. Elle a découvert quelque chose et elle pique la curiosité des gens et les gens sortent pour rencontrer Jésus. Vous savez, comme vous et moi, et comme cette dame, dans notre passé, il y a des péchés, il y a des choses qu'on a honte peut-être. Mais Jésus nous change. Et quand il nous pardonne et quand il nous transforme, les gens vont les voir, ces changements-là. Et ils vont devenir curieux. Alors c'est bon d'utiliser ces changements-là de notre vie. Comment Jésus vous a-t-il libéré? Comment vous a-t-il transformé complètement? Alors on utilise les occasions de notre passé pécheur, si vous voulez, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir marcher humblement, reconnaître qu'on n'était pas mieux que les autres, mais qu'en fin de compte, c'est Jésus, quand on l'a rencontré, qui nous a sauvés. Il existe de nombreuses façons de rencontrer Jésus comme sauveur. Et dans cette histoire-là, on en rencontre quelques façons. Premièrement, il y a la façon dont Jésus vient à cette femme-là, comme il vient à certains d'entre nous. Il se révèle d'une manière directe. Il amène la lumière dans notre vie, de sorte qu'on ne peut plus jamais avoir de doute quant à notre expérience avec Jésus. Moi, j'ai ce genre d'expérience-là. J'ai eu une expérience vraiment radicale, dramatique avec Jésus. Jésus m'a appelé par mon nom. Il m'a parlé. Je ne peux plus douter de cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Une autre façon, c'est que c'est le rapport d'un ami qui est le facteur de prise de conscience ou de la conversion d'une personne. Comme c'est mon témoignage ou ton témoignage à une autre personne qui fait naître cette prise de conscience-là dans la vie de cette personne-là. Comme dans cette histoire-là, nous lisons que de nombreux Samaritains ont cru à cause de la parole de la femme. La troisième façon qu'on trouve ici, il y avait encore un autre groupe de Samaritains qui, eux, avaient besoin de plus de temps un peu. Là. Ils n'étaient pas prêts à se lancer comme ça aveuglément. Ils avaient besoin de temps pour observer, pour écouter, pendant que Jésus restait avec eux. Ils avaient besoin de prendre le temps d'entendre par eux-mêmes. Et ensuite, ils ont été convaincus. Et cela, ça décrit très bien le rôle de l'Église dans notre génération. On peut toujours faire ce que nous lisons dans cette histoire-là. Alors le Seigneur fait lui-même de cette rencontre-là avec la Samaritaine, il fait cette application à ses apôtres. Au verset 35. « Moi, je vous dis, levez les yeux et observez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. » Au verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Et ça, c'est le travail de l'Église qui continue d'une génération en génération. J'aimerais illustrer ce point-là avec une expérience très puissante que j'ai vécue en Chine en 2001. On était réunis en cachette pour un séminaire d'entraînement pour à peu près 25 leaders d'un réseau d'églises maison pour quelques jours. Et finalement, on s'est trouvé un site fantastique. Un site historique, en fait. Alors qu'en 1900, 1901, dans ces années-là, il y avait des groupes de missionnaires pionniers dans la province de Henan, dans les provinces avoisinantes, qui avaient développé une petite colonie de vacances dans les montagnes, dans la forêt, pour y amener leur famille pendant les mois trop chauds de l'été. Il y avait beaucoup de maladies dans ce temps-là. Et nous, 100 ans plus tard, en 2001, là on parle de 1901, la petite colonie est née. Nous, on se retrouve dans cette même colonie-là. Et 100 ans plus tard, nous étions réunis en cachette dans cet endroit-là. Et le dernier jour de notre rencontre, nous avons pris la communion. Et c'est là que le Saint-Esprit s'est vraiment révélé à moi. On était réunis. Les gens qui étaient avec nous maintenant, 100 ans plus tard, étaient les descendants des premiers chrétiens de cette région de Chine il y a 100 ans. Alors que ces pionniers missionnaires sont venus apporter l'Évangile, plusieurs ont payé le prix, ils ont perdu des membres de leur famille. Mais 100 ans plus tard, il y avait encore des fruits.
Une nouvelle génération suivait. Des leaders à qui on pouvait s'adresser, des leaders dans leur génération, remplis du même Saint-Esprit qui avait animé leurs ancêtres et ces missionnaires pionniers. Et nous, avec notre petite équipe internationale, le Seigneur nous a permis de vivre cette expérience 100 ans plus tard, entrer dans l'œuvre de ces pionniers, continuer à bâtir son Église en Chine avec le même message qui ne change pas. C'était pour moi, je vous le dis, une expérience wow, complètement. Ça a été tellement puissant. En 2018, à Saint-Hyacinthe, nous avons célébré le 80e anniversaire de l'Église de Saint-Hyacinthe et son histoire continue aujourd'hui. On fait donc partie de quelque chose de plus grand que nous, au-delà de nous, au-delà de nos capacités, de nos limites humaines. C'est quelque chose de surnaturel dans lequel Jésus nous a conviés et nous a invités de venir participer à son œuvre. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et il va se servir de vous et il va se servir de moi. Comment allons-nous être relevants et accueillir les gens déçus et brisés dans notre génération? Qu'avons-nous à leur offrir? Elle, cette dame, n'avait pas étudié la théologie pourtant. Tout ce qu'elle avait à raconter, c'était son histoire, son expérience et l'action, surtout l'action du Saint-Esprit. Elle a su éveiller dans les cœurs la possibilité, faire naître dans les cœurs de ces gens-là que cet homme-là, Jésus, était en effet le Sauveur. Ici, vous et moi, nous pouvons accomplir cela dans notre génération, c'est merveilleux. Prenons les opportunités cet été, pendant les vacances, pendant l'exposition agricole, pendant toutes les opportunités que nous aurons. C'est votre mandat, c'est notre mandat, c'est le mandat de l'Église qui continue encore aujourd'hui. Profitez de vos vacances, mais avec Jésus, faites-le connaître autour de vous. Seigneur notre Dieu, je prie pour tous ceux qui vont entendre cette capsule, que ce désir renaisse, que cet enthousiasme, qu'ils puissent se rappeler l'expérience de leur salut, la joie de leur salut, et qu'ils puissent vraiment, avec la foi, dans la simplicité, le dire à quelqu'un d'autre, tout simplement lors de conversations, en prenant un café, en échangeant un repas, autour d'un feu de camp, peu importe les occasions, qu'on le fasse ensemble comme Église lors d'un projet d'évangélisation, ou bien non individuellement, Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit, comme tu as transformé cette dame et elle est devenue ton témoin puissant. Merci Seigneur. Dans ton nom nous prions. Amen. Je vous souhaite à tous vraiment une belle semaine et des belles vacances aussi. À toi la gloire, Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Amen. Au moment où j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru, car je suis libre de mes chaînes, mon Dieu m'en sauve, m'a racheté. Son amour et de sa grâce. Chantons. Non, mais c'est pas
chaque heure qui passe. Car je suis libre, car je suis libre de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Quand nous saurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages.